si nous n'avons pas de révélation. Osez, le prophète dira ceci, mon peuple meurt faute de révélation. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas, il ne me suit pas. Ne faites pas une tente comme Pierre a voulu le faire au mont de la transfiguration. Oh ben, ça y est, on t'a vu, on a tout compris, on fait une tente, on va rester là. Non, Jésus dira non, 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 mais surtout pas. La vie de l'esprit, c'est un mouvement et c'est suivre au fur et à mesure de la maturité dans laquelle nous sommes et nous entrons et nous vivons, c'est grandir. Et il nous faut grandir, il nous faut bouger et surtout pas rester toujours à la même place. La vie de l'esprit, c'est un perpétuel mouvement. Donc, notre priorité, c'est aussi que nous devons apprendre à évoluer dans la révélation, à l'exprimer par des guérisons, des signes, des miracles, vous voyez, des prodiges. Il faut évoluer dans la révélation, c'est-à-dire qu'il faut bouger avec elle, il faut la pratiquer, la révélation, il faut aller dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a vraiment une étape essentielle pour vivre dans la gloire, c'est de saisir l'importance de la place de la révélation. J'en ai parlé les cours précédents, mais je le rappelle. Hein. La révélation, elle possède en gros la puissance de transformation. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la manifestation de la puissance de Dieu, elle a un but. On ne va peut-être pas oublier ce but. C'est de récolter une grande moisson d'âme. Ça, c'est toujours dans le cœur de Dieu. Tout ce que nous vivons et la gloire que Dieu veut faire descendre sur cette terre, c'est pour une grande moisson d'âme, pour qu'ensuite, bien entendu, Dieu puisse venir, revenir et trouver sa famille. Ça fait partie du cœur de Dieu. Mais la révélation, elle possède, je le redis, la puissance de transformation. Donc, il faut retenir certaines choses concernant la révélation. C'est très important. On se posait hier soir la question avec Carlos, le visible, l'invisible, est-ce que l'invisible est important? Mais la révélation, c'est quelque chose qui se trouve dans l'invisible de Dieu, c'est dans la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose de divin qui doit venir à notre pensée et qui doit illuminer notre cœur. Et la révélation, ce n'est pas quelque chose que nous allons comprendre avec notre cerveau, c'est quelque chose que nous allons comprendre en premier lieu avec le Saint-Esprit. Exactement comme quand Jésus dira à Pierre, qui dis-tu que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ. Et Jésus va lui dire, c'est pas grâce à ton cerveau que tu le sais, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a révélé. Vous voyez, la révélation, elle a amené le fait que Pierre a été le premier à pouvoir dire que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Et ça a amené un poids sur la terre lorsque Pierre a déclaré cette parole, parce que c'est lui qui portait d'une certaine manière aussi la gloire à ce moment-là, en même temps que Jésus. Donc, la révélation, je reviens sur la révélation, elle enlève les frontières de l'impossible. La révélation, elle nous permet de connaître Dieu. Vous voyez l'importance de la révélation. La révélation, elle ouvre l'accès au monde spirituel. Et la révélation, bien sûr, c'est là-dessus que nous allons aller dans un moment, elle produit la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Hein. Donc la révélation, elle garde l'Église vivante. Je vais un petit peu vite, mais je veux juste vous ramener ces vérités qui posent en nous la révélation pour que la présence de Dieu en nous prenne du poids et prenne encore plus, on va dire, de la substance. Voyez. Donc la révélation, elle garde l'Église vivante et je veux rappeler ceci, que la révélation fraîche, elle permet d'être transformée pour des nouvelles dimensions. Lorsque nous recevons une révélation, ça nous change. Lorsque nous comprenons quelque chose de nouveau, ça nous change. La révélation, elle nous amène à vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu qui nous change à son image. Donc on est changé non seulement dans qui nous sommes, mais dans le fait que nous allons ressembler à Christ. On pourrait presque résumer les choses comme ça, pas de révélation, pas de transformation. Et nous allons aller sur une exhortation qui nous dit ceci, avançons dans de nouveaux royaumes de foi, d'onction et de gloire. Ça, voilà, c'est les choses que nous pouvons mettre devant nous alors que nous voulons avancer dans la plénitude de Christ, dans le fait de comprendre, mais pas avec seulement notre cerveau, bien qu'il serve à quelque chose quand même, mais surtout comprendre par le Saint-Esprit qui est en nous, qu'est-ce que Dieu veut nous révéler des mystères de sa gloire et qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ces révélations
comme transformation en nous. C'est important de se le redire. Donc, la gloire de Dieu, elle se manifeste de façon visible. Là, je le redis, j'ai déjà dit, où Dieu est adoré en esprit et en vérité. Vous trouvez ça, bien sûr, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, toute l'histoire de la Samaritaine, et au verset 23, parce que c'est ce qu'il va lui dire à la Samaritaine. Je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc, si nous souhaitons passer, on va dire, transiter, un petit peu comme dans un aéroport, nous allons transiter d'un endroit à un autre, il va falloir que la révélation, elle prenne du poids. Je redis que la gloire de Dieu se manifeste là où la révélation est reçue avec foi. Une révélation, elle prend de la puissance lorsque la foi s'en empare et qu'elle va agir cette foi exactement sur ce que la révélation lui a produit. La foi, elle vient de la parole révélée, elle vient de la révélation. Et lorsque la révélation et la foi sont en marche, alors les miracles arrivent, les signes, les guérisons, tout ce que Dieu veut faire arrive. Donc, si nous souhaitons passer, traverser, transiter, c'est là où j'en étais, de la révélation à la manifestation, c'était la fin des derniers cours que j'ai donnés avant les vacances, il y a une vérité à saisir. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Mais quoi, Habakkuk, ce prophète on va dire de la fin, la partie finitive de l'ancienne alliance, comme Osée, comme beaucoup d'autres petits prophètes, ils ont commencé à voir que la gloire voulait revenir, que Dieu voulait ramener sa présence sur la terre et qu'on allait passer de, on va dire, toute la loi mosaïque et la manière dont les choses fonctionnaient avec les rituels à quelque chose qui n'existait encore pas, qui n'avait jamais vu, et commençait à amener l'idée qu'un Messie allait venir et que la gloire voulait vraiment revenir sur la terre, sachant que seul Jésus, lui, pouvait ouvrir le chemin, venir s'incarner, venir payer à notre place, faire tout ce qu'il a fait pour que nous puissions, nous, incroyable mystère caché en Christ, devenir des porteurs de gloire. Donc, il y a une promesse de Dieu pour les derniers temps, une promesse extrêmement importante. Le Seigneur nous invite dans sa présence. Mes frères et mes sœurs, considérez ce que ça a coûté à Dieu pour revenir à ce qu'il a toujours voulu faire. Il voulait sa maison dans des êtres humains, exactement comme avant la chute, vivre dans nos vies, dans nos cœurs, faire de nous son temple, son épouse, sa famille, ses enfants, toutes ces facettes différentes que nous sommes prêts à accueillir lorsque nous voyons dans le monde invisible les projets de Dieu et que nous y répondons. Et si nous y répondons, ça nous éblouit parce que qui sommes-nous pour que Dieu décide cela? Eh bien, Dieu le décide. Et c'est une promesse. Il nous invite, il dit, viens dans ma présence, viens et si tu me rencontres, tu peux me demander tout ce que tu veux, je vais y répondre si c'est selon mon cœur. C'est déjà accordé si c'est selon ma volonté. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que Dieu n'a de cesse de dire « rencontre-moi, cherche-moi, vis avec moi, tu me manques, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'être avec toi ». Ce n'est pas seulement le cri de l'Église, mais c'est aussi le soupir de Dieu, et c'est même pas seulement que le soupir de Dieu, c'est aussi le soupir de la création. La création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu, mais lorsque nous saurons vraiment ce à quoi nous sommes appelés, que nous le croirons, je crois que la création soupirera un petit peu moins parce qu'elle va prendre elle aussi de la foi que les choses peuvent changer, voyez-vous. Il nous promet, le Seigneur, tellement de connaissance de sa gloire qu'il le dit, les manifestations rempliront la terre. Alors peut-être que tu vois rien dans ton petit univers pour le moment, mais commence à passer du temps dans la présence de Dieu, commence à te réunir ou à t'unir, te rassembler pour t'assembler ensuite avec des hommes et des femmes qui cherchent la même chose et les manifestations vont commencer et même s'amplifier parce que c'est la promesse de Dieu. Donc notre foi, elle dépend de quoi?
Alors, je crois que d'abord, Dieu, il est décidé à révéler sa gloire au monde. Ouais, il est décidé à révéler sa gloire à l'humanité. Et il est en train de recevoir la connaissance révélée de la gloire de Dieu, ce monde et cette humanité. Elle est en train, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de nous dire, mais si Dieu l'a dit, nous devons maintenant la prier, la croire, l'accueillir, la déclarer et la pratiquer. Et c'est bien de cela dont il s'agit, parce qu'il est décidé, Dieu, de révéler cette gloire au monde et à toi en particulier. Et si tu te mets en accord avec le plan de Dieu et sa stratégie, tu en fais déjà partie, si c'est ce que tu as déjà décidé dans ton cœur. Il y a vraiment un choix décisionnel, mais il y a un coût et il y a un prix, on le verra plus tard, évidemment. Donc, notre foi dépend de la révélation, j'en ai bien parlé précédemment, là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, la gloire, elle va se manifester. Notre foi dépend beaucoup de la révélation. La révélation de la volonté de Dieu, c'est la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions cette prière-là, la gloire de Dieu frémit dans les cieux parce qu'elle attend que ça, en fait. Elle attend que le fait de se manifester. Et il me semble que si Dieu met autant d'empressement à ramener sa gloire et à reconstruire sa maison comme lui l'entend, pas comme les hommes veulent, mais comme lui l'entend, comme lui en parle dans sa parole. Moi, quand vous pensez à ça, moi, pendant des années, jusqu'à mes 30 ans, alors j'en ai le double aujourd'hui, mais jusqu'à mes 30 ans, j'ai cru que Dieu vivait dans les bâtiments. Ça paraît presque stupide, hein? Et il a fallu que j'arrive à 30 ans pour que la révélation vienne d'une parole qu'un homme m'a donnée. Tu ne peux pas aller à l'église, nous sommes à l'église. Ça, c'était une révolution dans ma vie. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres de révolutions dans ma vie parce que, eh bien, en vivant dans la proximité de Dieu et de sa parole, les révélations, elles sont là. C'est comme une rivière intarissable, hein. Alors, bien sûr que là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, la gloire se manifeste. La gloire, elle est avec nous sur terre, et la connaissance de la personne de Jésus-Christ, révélée grâce au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait, cette connaissance de la personne de Jésus? Eh bien, cette expérience de la connaissance, parce que je ne vous parle pas d'une manière cérébrale, je vous parle de révélation. La connaissance de la personne, on pourrait dire la révélation de qui est Jésus-Christ, eh bien, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut l'avoir. Et lorsque nous recevons cette révélation, ça ouvre une porte directement à la gloire de Dieu, directement à la salle du trône, on pourrait le dire autrement. Et Jésus a ouvert une route, nous nous approchons de cette Jérusalem céleste, du trône de Dieu, nous approchons des justes. Ce temps de transition dans lequel nous sommes, nous passons de la montagne du Sinaï où Moïse voyait ses manifestations, mais lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? La gloire, elle n'était pas accessible parce que Jésus n'était pas là et qu'il n'y avait que certaines personnes qui avaient le droit de recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est très différent parce que la gloire, elle est accessible à tout le monde. Parce que Jésus vient pour dire, Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tout ce qui se passe, c'est résumé dans cette parole de Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire pour laquelle ils n'avaient aucun droit dans l'ancienne alliance, que certaines personnes, parce que c'était la volonté parfaite de Dieu de mettre son esprit dans certaines personnes, comme par exemple l'histoire du tabernacle. Hein. Le tabernacle de Moïse, il a été fait, les personnes recevaient d'une manière divine l'Esprit Saint pour construire ce que Dieu attendait qu'il fasse. Mais ça, c'était une volonté souveraine de Dieu. Mais l'humanité n'avait pas la possibilité de recevoir la gloire de Dieu. Nous, aujourd'hui, n'importe qui accepte Jésus-Christ a accès à la salle du trône, à la gloire de Dieu, par le sang de Jésus, bien entendu, mais aussi par sa relation avec le Père. Donc, vous voyez que la gloire de Dieu, elle est avec nous aujourd'hui sur terre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et que la connaissance de la personne de Jésus-Christ, qui est révélée par le Saint-Esprit, ouvre l'accès, alors je vais le dire autrement, au monde invisible. Allez, on va changer un petit peu la manière de dire les choses. Elle ouvre l'accès au monde invisible. Elle ouvre l'accès au surnaturel. Elle ouvre l'accès à ce que nous, notre humanité, ne peut pas avoir accès, ne peut pas ouvrir. On ne peut pas y aller par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit,
on peut y aller. Donc, c'est cela que je trouve extrêmement intéressant tout de même. Une petite, on va dire peut-être, petit conseil hein, dans ces jours qui viennent, lisez le livre de la Révélation. C'est le livre à lire en ce moment. Cherchez ce que Dieu dit concernant son Fils. Alors, il y a des passages qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, lisez-les quand même, mais cherchez la manière dont Dieu parle de sa gloire concernant son Fils Jésus-Christ. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même révélation que ce que les disciples voyaient dans le monde matériel dans lequel Jésus s'est incarné, le monde physique. Jésus s'est révélé d'une certaine manière dans une humanité remplie de l'esprit. Mais lorsqu'il est rentré, remonté et qu'il a redemandé les gloires qu'il avait laissées au ciel à son Père et que le Père lui a accordé ces gloires de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez le livre de l'Apocalypse. Vous avez Jésus, des flammes de feu dans la bouche, dans les yeux, il brûle. Il est pas le petit Jésus dans la crèche, vous comprenez bien. Donc, ce Christ-là, ce Yeshua-là, il demande aussi de nous rencontrer aujourd'hui. Alors, le cours sur lequel on va, ça va passer de l'onction à la gloire. Hein, il y a les 3 dimensions surnaturelles que nous allons aborder. Et moi, j'ai bien aimé mettre cette médaille d'or parce que c'est ce que nous recherchons. Ne choisissez pas la médaille de bronze, ce n'est pas la meilleure, ni la médaille d'argent, bien qu'elle soit pas si mal que ça. Mais Jésus dira, mais choisissez-moi parce que ma gloire, c'est l'or. Et l'or, eh bien, vous savez, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. J'ai bien aimé, j'ai entendu ça au travers de, je ne sais plus, d'une rencontre quelconque, mais j'ai retenu cela. Vous savez, cet art chinois où on raccorde les vases brisés en coulant de l'or et en faisant que l'or, finalement, va recoller les morceaux du vase. C'est une technique très particulière qui est faite au Japon. Et je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Le Seigneur cherche des vases brisés, des personnes qui ont vécu des failles, des personnes qui se rendent compte qu'elles sont pauvres en elles-mêmes, qu'elles ne comprennent pas par elles-mêmes, même par une intelligence, hein, même si on est très intelligent, on peut tout à fait se dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu par notre intelligence, et qui savent qu'elles ont besoin du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur cherche des gens cassés, qui ont vécu des blessures, des douleurs, et qui s'attendent à lui. Et alors, cet or qui coule dans les failles que nous sommes et que nous avons besoin de voir être colmatés par Dieu, il reforge la personne qu'il veut que nous soyons, mais il nous dit, tu peux gagner la médaille d'or, tu peux la gagner avec moi, non pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'excellence, d'être le meilleur pour Dieu. C'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, je ne le vois pas comme les Jeux Olympiques, hein, de battre tout le monde, ce n'est pas du tout mon sujet, mais c'est de vouloir l'excellence, le meilleur pour Dieu. Et je crois que la gloire, c'est ça. Je veux faire le mieux pour Dieu. Je veux être la première à l'arrivée. Je ne veux pas abandonner la course. Je le fais d'abord parce que j'aime Dieu. Et puis ensuite, eh bien, si on peut être tous ensemble, arrivant tous ensemble sur la ligne d'arrivée, c'est super. Parce qu'au fond, nous sommes le temple. Alors quand toi tu gagnes, toute la maison gagne avec toi. Ça, c'est le côté formidable du royaume de Dieu. Si tu gagnes quelque chose, tu le fais gagner à toute la famille. Si tu reçois un don, tu l'offres à toute la famille. C'est toute la différence entre l'esprit de ce monde et puis l'esprit du royaume de Dieu. Donc, on va revenir à ces 3 dimensions du surnaturel et on va continuer sur le fait que la première des dimensions surnaturelles sur lesquelles nous allons aller, c'est la foi. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la foi. Je trouve que la foi, c'est quelque chose qui est tellement important. Il faut y passer du temps, il faut réfléchir parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. On ne peut pas lui plaire d'abord si on n'a pas la foi. Donc, si on veut plaire à Dieu et gagner pour lui la médaille d'or, eh bien, écoutez, voilà, il faut vraiment réfléchir sur cette histoire de foi. Et on se rend compte que au fond, du visible, passer du visible à l'invisible, eh bien, ça va être justement le fait de rentrer dans la totale confiance que tout ce que Dieu va nous demander, alors il faudra discerner parce que c'est pas ce que le diable nous demande, hein, il y a du discernement et là on en a besoin, mais tout ce que Dieu va nous demander et qui correspond à sa volonté, à sa parole et à ce que l'Esprit Saint nous enseigne, eh bien, ça va être possible de le faire, même si c'est impossible. Vous voyez, ce monsieur-là, sur ce visuel,
il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu lui demande de faire ce pas dans le vide, Dieu est là pour le récupérer. Il le sait, exactement comme quand Dieu a demandé à Abraham de donner ce fils qu'il avait attendu tellement longtemps, le fils de la promesse. Franchement, alors il a attendu tellement longtemps. Et puis Isaac est arrivé. Et puis il faut redonner ce que tu m'as donné, Dieu. Mais je crois qu'Abraham, il a compris une chose. Si Dieu me le redemande, c'est parce qu'il y a un meilleur. C'est parce qu'il veut quelque chose pour moi de meilleur. C'est parce que je vais pas perdre ce que j'ai de plus cher. Je vais gagner ce que lui veut, qui sera bien mieux que ce que j'avais. Et ça s'appelle la foi. Donc, Dieu a départi une mesure de foi à chacun. Ça, c'est Romains 12, verset 3. On a chacun reçu une mesure de foi. Et il nous a donné cette mesure de foi pour nous permettre d'interférer avec le royaume spirituel tout en vivant physiquement sur la terre. Vous voyez, donc c'est ce qui va nous permettre de passer du visible à l'invisible. C'est ce qui va nous permettre de faire comme cet homme. Voilà, on va dans un monde qui n'est plus forcément physique et matériel, mais c'est un monde qui est plus réel que le monde dans lequel nous sommes. Et la foi, elle vous amène à croire Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Et donc, la foi, j'aime beaucoup cette définition, c'est pour ça que je vous l'ai écrite. La foi, c'est l'antenne spirituelle du croyant.